Salut, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, ce clash en direct, 1 minute 13. Écoutez, et après je vais vous dire ce que je pense et ce qui me choque réellement. En soi, qui est une société du monde jetable, où l'être humain devient aussi une réalité jetable. Charlotte Dornelas, c'est après... Non, juste 15 secondes. Oui. 15 secondes. Moi, quand j'entends dire de la part de la bouche d'un prêtre catholique que l'IVG est un crime, je trouve ça extrêmement inquiétant. Vous vous rendez compte de ce que vous avez dit? Vous avez aujourd'hui, probablement, quantité de femmes et de jeunes femmes qui hésitent à pratiquer une interruption volontaire de grossesse et qui vont peut-être le faire. Et vous, sur un plateau de télévision, dans le confort le plus absolu, sans aucune considération pour elles, vous leur dites vous êtes des criminels. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Mais c'est c'est absolument monstrueux d'entendre aujourd'hui dire que l'IVG... Non, c'est monstrueux. C'est pas l'esprit de ce débat. Les mots ont un sens. Quand on dit que l'IVG est un crime, quand on dit que l'IVG... quand on dit que l'IVG est un crime, c'est monstrueux. Et il faut prendre la mesure des mots que l'on prononce. On ne peut pas dire qu'on est dans un débat tranquille, apaisé, quand on entend dire que l'IVG est un crime. Si vous voulez. C'est une injure qui est lancée à la bouche de quantité de femmes qui ont avorté ou Mais qui vous vont venez de le avorter. dire, est-ce qu'on peut vous répondre? C'est pas utile non plus de faire un numéro. Je ne fais pas un numéro, et si vous continuez, je m'en vais. Voilà, déjà là, sur la forme, hein, c'est très révélateur de l'équipe d'En Marche qui vient d'engager ce monsieur à l'Élysée. C'est le porte-parole d'Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Un journaliste qui visiblement est très arrogant et qui on va dire comment on les appelle, c'est les grandes gueules, hein, bien sûr. Alors, ce monsieur est en train de prétendre que ce que dit le prêtre, là, parce que le prêtre a dit qu'on était dans un monde, tiens, je vais le remettre, de consommation, d'hyperconsommation, et que tout était jetable, la femme comme le bébé, etc., etc. Eh bien, et lui, il trouve ça choquant. Il trouve ça choquant. Moi, ce que je trouve déjà choquant, c'est qu'il laisse pas la parole, c'est qu'il prétende aller dans le gouvernement de Macron, hein, vous avez remarqué, hein, c'est la concertation, tout le monde se concerte, tout le monde doit parler, on doit s'écouter les uns les autres, et puis en tirer matière à réflexion, et puis enfin, soi-disant, qu'ils sont pour le dialogue et la communication. Or, là, qu'est-ce qu'on constate? Déjà que ce monsieur est incapable de mettre en pratique ça, rien que ça. Il sait pas dialoguer, c'est pas communiquer, pour moi, là, je vois de la graine de dictateur. Oui, c'est de la graine de dictateur, hein. Voilà. Alors, non, il veut pas de contre-argumentation, rien du tout, hein. Bon, maintenant passons à la question de l'avortement. Il est offusqué parce qu'il dit qu'il y a des centaines de jeunes filles, jeunes femmes qui écoutent ça et que, déjà... Le prêtre, il n'a pas parlé de crime ni de criminalité. Remarquez, je n'ai pas entendu de toute la conversation, hein, mais toujours est-il que ce que j'ai entendu là, pour moi, c'est pas choquant. Mais moi, ce qui me choque, et ce que je voudrais bien savoir, ce qu'il en pense, ce monsieur-là, hein, comment il s'appelle, Bruno Roger Petit, est-ce qu'il trouve choquant ça? Moi, je trouve ça très, très, très choquant. Là, vous allez voir, là. En France, au Danemark, Espagne, Finlande, Norvège, donc dans toute l'Europe, vous pouvez tranquillement tuer votre bébé, en gros, c'est ça, à 12 semaines, 13 semaines, 18 semaines, 20 semaines, 24 semaines, autrement dit un bébé qui est déjà pratiquement formé, totalement formé même, je vais vous montrer ça, à 19 semaines. Et puis en Chine, au Japon, aux États-Unis, à 9 mois, vous pouvez donc tuer l'enfant. Et ça, c'est quoi ça, si c'est pas un crime? Moi, j'appelle ça de l'infanticide, c'est un meurtre, c'est un crime. Et oui, mais est-ce qu'il en parle, ça, ce monsieur-là? Est-ce qu'il en parle? Est-ce que c'est choquant pour ce franc-mac, là? Parce que je suppose que c'en est un, hein, il fait partie de la secte, ou alors il est très proche, hein. Bon, bref, j'en sais rien. Toujours est-il que moi, je trouve ça très, très choquant. Et il faut voir dans les conditions qu'ils font ça. Attention, c'est des conditions épouvantables, hein, quelquefois complètement archaïques, hein, dans certains pays. Aux États-Unis, c'est piqûre de létal, c'est complètement, c'est pas du tout légal, mais ils le font quand même. Et puis, alors quand c'est archaïque, c'est comme si le bébé dans le ventre de la mère ne ressentait rien. Ils ont l'air de croire qu'un bébé dans le ventre de la mère, il peut pas souffrir. Hein, c'est horrible ce que j'ai lu sur certains. Là, moi, je vais pas vous le lire ça. Hein. Mais c'est terrible, c'est terrible. Ça, c'est vraiment des trucs c'est un sujet délicat, et c'est vrai que ça me perturbe de parler, mais il faut le faire, il faut quand même le faire. Regardez, avortement tardif et
infanticide, des témoignages bouleversants de médecins et de sages-femmes. Je comprends qu'ils soient bouleversés. C'est des gens quand même qui ont choisi ce métier par passion, hein, pour sauver des vies. Et oui, sauver des vies, et non pas pour tuer des enfants qui sont à terme, ou à 20, enfin, à presque formés, quoi. C'est quand même dingue. Hein. Mais vous imaginez un peu la division intérieure de ces personnes. Ben, j'aimerais pas être à la place des toubibs et des sages-femmes, hein, parce que moi, j'ai une conscience et je fais travailler ma conscience. J'aurais vraiment des problèmes de conscience. Je me sentirais vraiment mal, totalement divisée intérieurement. Moi, si j'étais obligée de faire ça, je crois que je changerais de métier. Je changerais de métier, ou alors je me révolte et je réunis tous les gens qui seraient d'accord avec moi pour protester contre ça, pour abolir cette loi, cette obligation pour les médecins d'aller dans le sens de cette loi, parce que quelquefois il faut savoir dire non, hein, vous savez, aux lois, hein, c'est pas interdit non plus. Alors là, non, c'est pas possible, et je vous dis, dans des circonstances abominables. Mais ça, est-ce que ça choque ce monsieur-là? Non, il va être choqué parce que il y a des gamines de 15, 16, 17, 18 ans qui voudraient bien avorter et qui pourraient entendre les propos du prêtre qui dit que c'est Non, mais attendez, vous plaisantez, non? Vous plaisantez, là. Il plaisante, le monsieur. Il n'est pas conscient des réalités. Il n'est pas du tout conscient de tout ça, de tout ce qui se passe. Et alors, regardez, en Angleterre, bon, des bébés, pas forcément, restent en vie. Hein, ils restent en vie après l'avortement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent, l'élite mondialiste. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que derrière, c'est du lourd qu'il y a derrière. Faut bien prendre conscience pourquoi ils laissent faire ça. Si vous comprenez pourquoi ils laissent faire ça, et que vous êtes tous manipulés, vous les femmes, et les jeunes filles et les jeunes femmes, vous êtes tous manipulés par cette élite, cette clique de francs-macs, on va dire ça comme ça, hein, plus ou moins, eh bien, et dans un but vraiment, un objectif très précis, hein, moi je dirais. Alors quand on voit ça aujourd'hui, par exemple, regardez. Alors là, donc, problème de conscience, et puis ils sont vraiment très très mal, et je comprends. Et là, vous avez une jeune fille qui vient de perdre son bébé à plus de 19 semaines et qui est complètement traumatisée. Je ne veux pas vous montrer la photo, ça me retourne. Donc le bébé, il est déjà totalement formé, elle l'a sur son ventre, et elle est complètement atterrée et traumatisée. Ben, je comprends. Hein. Alors il y en a qui perdent leur bébé comme ça, hein, évidemment. Et puis après, il y a aussi qui auraient bien voulu le garder. Hein. Et puis après, vous avez toutes les femmes qui aujourd'hui ne peuvent plus faire d'enfants parce qu'elles sont à moitié stériles, parce qu'elles ont décidé à un moment donné, c'est un bébé quand je veux, si je veux, hein, les carriéristes aussi, et bien souvent ces carriéristes ont eu une vie stressante pendant 10-15 ans, voire plus, avec peut-être une dizaine d'années, voire plus de clopes, de tabagie, hein, en plus, et qui sont probablement aussi un peu intoxiquées par la malbouffe et toutes les substances chimiques qu'elles ont dans le corps, avec les pesticides de Monsanto aujourd'hui. Faut voir la liste de tous les pesticides que on a, enfin la liste des produits chimiques qu'on a dans le corps aujourd'hui. C'est ahurissant. Et des produits qui rendent les hommes et les femmes stériles, comme par exemple le bisphénol, les perturbateurs, ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Hein, voilà, stérilité, infertilité chez la femme et en haut chez l'homme, etc. 10%, voilà, encore une fois, des articles en veux-tu, voilà, il y en a plein. Et puis stérilité chez les hommes aussi, à cause des perturbateurs endocriniens, parce que, vous savez, à force de manger, moi je sais qu'il y a beaucoup de végétariens qui mangent, et ils sont peut-être pas conscients de ça, mais je le redis au passage, du soja transgénique. On sait que le soja transgénique contient plein de phytoœstrogènes, et ça c'est peut-être bon pour les femmes, mais c'est pas bon pour les petits garçons et les hommes. Hein, voilà, qui à un moment donné aussi, il faut le dire, c'est une réalité prouvée, ça scientifiquement prouvé bien sûr. Dans le livre de Lee Arquette, elle en parle. Et donc, c'est des jeunes qui plus tard auront des problèmes parce que déjà, c'est un problème avec la sexualité. Il y a des gamines qui ont des sexualités de plus en plus précoces aujourd'hui. Ah oui, il y a aussi ça, il y a la puberté précoce due aux perturbateurs endocriniens. C'est pas normal qu'il y a aujourd'hui des gamines, peut-être normales en Afrique parce qu'elles sont très précoces, mais
En Occident, ce n'est pas normal. Alors aujourd'hui, vous avez des gamines de 9 ans qui commencent à avoir leurs règles. Et alors, on va dire à ces gamines de 9 ans, et peut-être pas 9 ans, mais un peu plus tard, on va leur dire, mais ça y est, tu as tes règles, tu es biologiquement faite pour avoir des enfants, donc tu peux faire l'amour, etc. Tu peux faire du sexe à gogo. Et alors, on encourage tous ces jeunes à faire du sexe à gogo, bien sûr. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein, dans le monde de ce monsieur, on encourage les enfants peut-être pas trop à la télé, parce que c'est plutôt crypté, c'est le soir pour les adultes, mais sur Internet, il n'y a rien de crypté, il n'y a pas d'autorisation parentale nécessaire, hein, n'importe quel gamin peut aller trouver du porno d'adultes, du porno gay, etc. Tout est là. Tout est là, et puis on vous dit, allez-y, hein, vous êtes bientôt majeur sexuellement, vous pouvez vous informer et aller. Mais comment voulez-vous encore que ces enfants, en plus, et oui, quand on leur met ça dans la tête, ben, ils pensent plus qu'à ça. Ils pensent plus qu'à ça et ils ont plus goût aux études. Ça, c'est la conséquence. France étonne que les enfants n'ont pas de diplôme, n'aiment pas travailler, et que ça fait des générations d'enfants qui inactifs, des jeunes inactifs et sans boulot. Mais ça aussi, c'est une des causes. Un paramètre, la sexualité précoce. Et là, eh bien, je pourrais parler aussi de la mixité dans les écoles, parce que la mixité eux, ils veulent tout mixer, hein, les mondialistes macronistes, maçonniques, la mixité, c'est important, il faut se mixer, il faut tout mixer, hein, toute l'Afrique doit se mixer avec l'Europe. On se demande d'ailleurs pourquoi on ne nous mixe pas avec les Chinois et puis les Japonais ou avec d'autres continents ou qui ne se mixent pas. Mais nous, en Europe, on est obligés de se mixer absolument dans le monde des maçonniques. Ok ? Faudrait se poser les bonnes questions. Pourquoi ? Alors là, donc, l'école, c'est pareil. On a commencé à mélanger les garçons et les filles, ce qui fait qu'à un moment donné, quand ils deviennent ados et que les hormones, ça se travaille tout ça, ils ne pensent plus qu'à ça. Et si ils ont des gamines avec le nombril à l'air et des mini-jupes à côté, comment voulez-vous que ces garçons aient la tête au boulot, quoi, déjà, là ? Et maintenant, tout est terrorisé. Dans les écoles, il y a les portables, enfin, il y a tout, là, le smartphone. Ahurissant, ce qui se passe, ahurissant. Et ils veulent nous faire croire qu'ils n'ont pas la solution. Des solutions, il y en a des 100 et des 1000, mais ils ne veulent pas en entendre parler. Je vous dis, c'est des gens qui veulent continuer à palabrer à la télé pour faire du divertissement, mais pas pour résoudre les problèmes des Français. Parce que des solutions, il y en a. Seulement, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, parce que si ils résolvent les problèmes, eux, leur emploi n'est plus justifié. C'est un petit peu ça, hein. On crée des problèmes comme ça. Tant qu'il y a des problèmes, on est là pour les résoudre, soi-disant, entre guillemets. Bon. Alors, non, moi je suis complètement atterrée. Vous savez, quand c'est fou. Et tout ça, c'est cautionné. Et je vais vous dire maintenant pourquoi cette élite de macronistes mondialistes, parce que maintenant je vais accentuer beaucoup là-dessus, parce que je crois que vraiment les Français doivent prendre conscience de la cause profonde de tout ça. La cause principale de tous nos maux, 1, c'est le capitalisme mondialisé, 2, voulu par une élite principalement constituée de francs-maçons. Voilà, qui sont partout, dans le monde entier, même en Afrique, ils y sont. Voilà. Ils ont pris le pouvoir, ils sont partout. Il y a même maintenant, j'ai vu sur un site, il y a même c'est quand même extraordinaire, il y a même des Maghrébins qui deviennent francs-maçons. Voilà. Alors, je veux dire, ils ont fait du dégât, les francs-maçons, parce qu'ils sont, je vous dis, avec leur idéologie mortifère, du vivre ensemble, de le mixer, etc., ils sont en train, je vous dis, de détruire la branche sur laquelle on est assise, c'est-à-dire notre écosystème, tous les biotopes. Ils sont en train de tout polluer, l'eau, l'air, la terre, l'alimentation, en nous rendre malades. Alors, c'est quand même ahurissant, avec tous ces pesticides et produits chimiques, c'est là, je répète, de l'Empire Monsanto, et tout ça c'est cautionné, tout ça c'est normal, bien sûr, et puis après, ils provoquent des tas de problèmes auxquels, soi-disant, ils n'ont pas de solution, ils n'arrêtent pas de créer des problèmes pour pouvoir toujours rester au gouvernement et en place, parce que la plupart, ce sont des gros carriéristes qui ne pensent qu'à eux, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Il faut quand même prendre conscience de ces réalités-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a du lourd derrière ? Je disais, j'ai peut-être ma petite idée. Moi, c'est ma conviction, ça vaut ce que ça vaut. Mais en plus de ça, à qui profite le crime de l'avortement sur des bébés vivants ?
hein, eh bien, ça profite à tous ceux qui font du business avec le commerce des fœtus, des embryons, du placenta, des cellules fraîches, parce qu'il faut des bébés vivants. Hein. Ça ne les intéresse pas. Les avortements à 3 semaines, ça ne les intéresse pas, les francs-macs. Hein. Je suis peut-être en train de généraliser, je ne veux pas dire tous les francs-macs. Hein. La majorité de ceux qui nous gouvernent, on va dire, hein, ok, d'accord, vous avez compris, parce qu'à chaque fois, on va me tomber dessus, mais non, mais moi, je suis franc-maçonne, j'ai rien à voir avec ça. Ok, hein, je suis bien croire que beaucoup de francs-maçons ne sont pas au courant de tout ce qui se trame à plus haut niveau de l'échelle dans la franc-maçonnerie et l'idéologie mortifère qu'il y a derrière. Ok, mais quand même, je parle moi de ceux qui nous gouvernent, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, et c'est la même idéologie mortifère. Et derrière, vous avez quoi? Vous avez des gros richissimes, hein, et qui sont dans l'idéologie de l'immortalité, qui ne supportent plus l'idée de mourir, parce qu'ils ne croient en rien d'autre que ces hyper matérialistes, donc ils ne croient même pas à une vie spirituelle qui pourrait leur donner de l'espoir, donc c'est tout matériel. L'immortalité du corps physique, l'humain transhumanisme, etc. Et puis alors, ces gens-là, ils ont besoin évidemment de fœtus, je vous dis, ils sont très intéressés par les fœtus, le sang neuf, le sang frais, les cellules fraîches, le placenta, etc. Pour fabriquer quoi? Des médicaments et des tas de trucs, des potions pour régénérer, etc. Du Viagra, peut-être aussi, je sais pas, des produits pour faire bander les vieux riches de 90 balais encore, parce qu'ils ne supportent plus de plus bander non plus, ils n'acceptent pas le processus de dégénérescence, de naissance, de vie et de mort, tout naît, se recycle et meurt, ça, ils ne supportent pas, se recycle et meurt, se transforme, non, tout naît, se transforme et meurt, ça, ils ne peuvent pas supporter ça, donc c'est l'idéologie maçonnique, c'est ça, hein, c'est la quête de l'immortalité par la science, etc. Et alors, là, je vous assure que le trafic, le commerce de fœtus et des embryons, ça, je peux vous garantir que c'est un gros business qu'il y a là derrière. Et moi, je trouve ça proprement scandaleux. Alors, je voudrais voir ce que ce monsieur pense de tout ça. Allez, répondez-moi, cher monsieur, je ne sais plus comment là. Hein, répondez-moi ça. Comment il s'appelle? Bruno Roger Petit. Je veux une réponse. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce business fait autour de l'avortement et de l'avortement tardif? Hein? Un vrai scandale, et oui, monsieur, c'est un crime contre l'humanité. L'enfant n'est plus considéré. On se demande à partir de quand un enfant est considéré comme un humain. Hein. Alors, on se pose la question, là. Hein. Là, franchement, ils n'ont aucun droit, hein, les bébés, là, aucun. Allez, j'ai assez parlé. Merci pour l'écoute. À bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en tout cas, moi, ça me choque beaucoup plus. Moi, ce que le prêtre a dit, ça m'a pas choqué. Mais ce qui me choque, c'est que ce monsieur n'est pas conscient de ces réalités-là et qu'il y a plein d'autres choses que ces histoires-là, ça ne le choque pas. Voilà. Merci pour l'écoute.